acclamer notre ami. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler de... Alléluia. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de te parler de celle que tu appelles ton ami qui peut te décevoir. Alléluia. Je ne suis pas en train de te parler, amen, de ton meilleur ami avec qui tu as grandi. Alléluia. Non, 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 non. Je te parle de celui-là. Alléluia. Amen. Amen. Quand l'Éternel Dieu a dit, je veux sauver le monde. Amen. Il est le premier qui a levé la main. Alléluia. Est-ce que tu connais son nom? Ah, tu parles comme si tu parles d'un mort. Alléluia. Est-ce que tu connais son nom? J'ai pas bien entendu. Est-ce que tu connais son nom? Il est fidèle. Il n'y a pas son pareil sur la terre. Alléluia. Il est fidèle. Dis à quelqu'un, Jésus ne va pas te décevoir. Dis-lui. Il n'a pas bien entendu. Tu dis, Jésus-Christ ne va pas te décevoir. Jésus-Christ ne va pas te décevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour nos vies. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons fait. Amen. Alléluia. La meilleure des choses, amen, c'est de se déplacer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment bénir la vie, amen, de tous ceux-là qui croient, amen, à la vision que l'Éternel Dieu, amen, nous confie. Amen. Amen. Et je veux vous confirmer une chose, nous allons faire des grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Depuis un certain moment, nous sommes en train de voir, alléluia, l'utilité du Père spirituel. Amen. On a vu la deuxième partie, là nous sommes dans la troisième partie maintenant. Alléluia. L'unité, bon, on a dit, quand on parle du Père spirituel, on a parlé d'abord du pasteur. On a enseigné que dans le corps pastoral, il y a le pasteur. Non, je vais dire d'abord, il y a l'apôtre, je vais mettre dans l'ordre, il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur. Alléluia. On a enseigné par l'Esprit de Dieu qu'en fait, ces 5 ministères de la parole, amen, sont liés à un seul but. C'est de sauver les âmes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont une âme de pasteur en fait. Alléluia. Parce que quand on parle de berger avec sa brebis, alléluia, amen, on ne parle pas d'apôtre, on ne parle pas de prophète. Mais dedans, le Saint-Esprit va nous révéler que tous ces 5 ministères, amen, ont une âme de pasteur. Alléluia. Et de là découle, amen, la fonction du Père spirituel. Ou de la mère spirituelle, amen, pour certains. Alléluia. Mais ici, on parle du Père spirituel en général, parce qu'on a vu que le ministère a été mis d'abord entre les mains de l'homme. Alléluia. Donc, on a vu, alléluia, que le Père spirituel, il a une importance dans la nation, amen, et dans la vie de l'homme. Alléluia. Nous avons pris Ésaïe 42, versets 1 à 8, parce qu'aujourd'hui, nous allons ajouter encore notre livre, 1 Samuel, j'avais dit quoi là? Alléluia. Amen. On avait parlé de... Amen. Bon, on va lire d'abord Ésaïe 42, versets 1 à 8. Amen. Je laisse le frère Christophe, alléluia, s'en occuper. On prend la Bible dans le livre de Ésaïe 42, versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent.
Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer, amen, qui est véritablement le Père spirituel que Dieu établit sur la vie d'un homme, sur la vie d'une nation, sur la vie d'une communauté croyante à l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Ici, l'Éternel Dieu est en train de nous présenter, amen, celui qu'il soutient, celui qu'il a réellement établi. Amen. Cette personne, amen, aura pour fonction, alléluia, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, elle aura la fonction, amen, de ne pas parler pour parler, mais parler poussé par l'Esprit de Dieu. Dit les choses que l'Éternel Dieu veut communiquer à son peuple. Amen. Ici aussi, on nous fait comprendre que c'est une personne qui a du caractère. Alléluia. C'est une personne qui ne se décourage pas. Alléluia. Amen. Parce qu'un vrai père spirituel, alléluia, il doit te soutenir jusqu'au bout. Alléluia. Il doit comprendre ce qui t'arrive. Alléluia. Même si ça ne va pas, même si tu es impoli, alléluia, il doit, amen, prier pour toi. Alléluia. Parce qu'il sait que c'est un démon qui t'anime. Alléluia, pour le décourager. Amen. Le père spirituel, amen, il doit avoir aussi, amen, il doit surtout, amen, amener l'homme au salut de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, tout ce qu'on fait, il faut dire tout ce qu'on fait, on va mourir. Alléluia. Voilà, c'est tout. Amen. Donc, vous voyez, même cette semaine, je m'asseyais, je me dis, mais comment les hommes peuvent se rendre. Les hommes, souvent, ils oublient ça. Amen. Attendez, tu peux dormir et puis ne plus te réveiller. Et tu te retrouves dans un monde, amen, affreux, qu'on appelle l'enfer. Tu peux dormir, ne pas te réveiller et te retrouver, amen, face à face. Amen, dans la gloire de Dieu, dans le sein d'Abraham. Alléluia. Mais c'est maintenant que ça se prépare. Amen. Et Dieu ne fait pas les choses en désordre. Il établit des hommes, amen, pour diriger d'autres hommes. Pour les enlever là où le diable les a mis. Alléluia. Amen. Le Père spirituel, amen, oui, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est son rôle. Il doit, amen, accompagner, guider, conseiller. Alléluia. Nous avons vu ça dans tous les éléments que nous avions vus en premier, amen. Dans l'utilité, amen. On a vu qui est le pasteur, disons, le Père spirituel, alléluia, pour la nation. Amen. On a vu dans le deuxième point, quel est le devoir, pardon, et l'attitude du Père spirituel envers les disciples du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. On a vu que le Père spirituel, alléluia, il a quelque chose d'important. C'est de corriger et de remettre dans le droit chemin un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. C'est de le faire sortir du monde pour le ramener dans l'église de Dieu. Amen. On a vu que, amen, il avait pour devoir de prier et intercéder pour le fils spirituel. Amen. Il avait le devoir de respecter l'enfant spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il avait le devoir, amen, d'être sage envers lui. C'est pour cela que lorsque l'Éternel Dieu donne, par Ésaïe, il donne cette prophétie, amen, il nous montre textuellement qui tu dois prendre pour père spirituel. Parce qu'il y a des personnes, amen, ils sont pères spirituels, amen, ils ne vont pas te soutenir jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas, pourquoi? Parce que, amen, souvent, ce n'est pas ton père ou ta mère spirituelle. Alléluia. Ils ne peuvent pas te comprendre. Il y a d'autres qui ne font que te condamner. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pour t'accompagner dans ta marche vers l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux aussi t'expliquer encore une chose, amen, qui est important. Le Père spirituel, amen, doit honorer et respecter, amen, alléluia. Il doit aussi honorer et respecter le Fils spirituel. Alléluia. Le respecter. Il doit avoir de l'amour et être honnête. Et se laisser guider par le Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle du Père spirituel. Être honnête. Amen. Il ne doit pas dépouiller les enfants. Amen de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a vous, souvent les hommes, amen, c'est vous-même qui créez les faux, les pasteurs, les gourous là, qui se font appeler les pasteurs. C'est vous qui les créez. Parce que vous aimez qu'on vous mystifie.
Amen. La personne lève la main, tout le monde tombe. Mais ça, Dieu n'est pas dans le spectacle. Oui, on peut prier, amen. La puissance de Dieu est là. Dieu m'a donné la puissance. Gloire à Dieu, amen. Dieu a donné la puissance. Dieu a donné la puissance à certaines personnes ici. Alléluia. Mais, alléluia, il y a des gens qui croient que sans démonter la puissance, quand tu vas lui dire maintenant, donne-moi l'argent, il va commencer à donner. Non, c'est pas ça un père spirituel. Un père spirituel doit t'enseigner. Il doit prier pour toi pour te délivrer. Amen. La Bible dit quoi? Il ne doit pas plier le roseau qui est déjà cassé. Amen. Tu ne peux pas venir devant le père spirituel, tu dis, ah, j'ai été dépouillé. Le père spirituel dit, tu as été dépouillé. Mais moi, en tout cas, il faut que tu me donnes 2000 €. On te dit que la personne est dépouillée. Alléluia. Écoutez, ce que je vous dis, c'est important. C'est là que tu peux remarquer. Amen. Voilà. Moi, je me rappelle, je fais un témoignage où j'étais en train de prier pour... Il y a un frère ici qui la connaît. C'est lui-même qui l'a encouragé à venir me voir. Amen. Un jour, elle était venue, amen, dans l'assemblée. Et puis, elle était venue accompagner, je crois que c'était pour un mariage. Et puis, Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, cette dame-là, il faut que tu l'aides. Malgré qu'elle est dans une communauté, Dieu me dit, aide-la. Elle a besoin d'aide. Donc, quand je lui ai dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui. J'ai dit, non, ça ne va pas. Amen. Elle dit, ça ne va pas. Elle dit, non, si ça va aider, ok. Amen. Alléluia. Il dit, mais ensuite, Dieu me dit de t'aider. Amen. Mais je suis disponible. Le jour que tu veux, je suis là. Amen. Quelque temps plus tard. Amen. Là où elle était par terre même, c'est là qu'elle est venue. Amen. Mais écoutez-moi très bien. Là où elle va à l'église, j'ai dit, tu es endetté. Tu n'es pas endetté. Le père de l'église là, il s'en moque. Amen. Tu es endetté, mais il t'encourage encore à t'endetter. Et en plein culte, parce que pendant qu'ils sont... Il dit non, vous devez donner telle somme, vous pouvez sortir, je vous permets de sortir pour aller à la banque pour revenir avec l'argent. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, écoute. Les brigands dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on peut amen, être père spirituel et puis mal tourner. Amen. Et pendant que je prie pour cette personne, j'ai dit quand je vous dis endetté, amen, c'est pas une petite affaire, elle était vraiment endettée. Amen. Donc quand je l'ai prise, avant de commencer à faire sa délivrance, amen, j'ai commencé à l'expliquer par le Saint-Esprit. J'ai dit non, voilà comment tu vas faire pour arrêter telle fonction de crédit. Voilà comment on va à la Banque de France. Voilà comment tu vas faire. Voilà. Elle était assise, elle était étonnée. Amen. Et là, je l'ai envoyé maintenant vers le frère. Je dis, fais-lui les courriers. Il lui a fait les courriers, tout et tout. Amen. Amen. Elle a commencé à respirer. Ouf. Alléluia. Mais pourtant, le soi-disant père spirituel où il n'a pas le temps de ça. Il faut donner. Si tu es mort, on va t'enterrer. Puis c'est tout. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention. Dis à quelqu'un, fais attention. Alléluia. Et encore, ce que je vais vous dire, ce père spirituel, amen, elle me dit, pendant qu'on est en secret, on est en train de prier, elle me dit, je comprends pas, à chaque fois qu'il m'impose les mains, j'ai mal à la tête. Et yeah, amen. Alléluia. Ma fille, moi je ne suis pas venu te dire pour sortir d'une église, mais c'est que si je fais mon travail, c'est toi qui vois le reste. Mais tu dis à quelqu'un, tu parles. Elle est encore là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre partie, je voulais lui dire amen. Parce que ce que vous devez comprendre, vous pouvez avoir un père spirituel. Écoutez-moi très bien. Amen. S'il est juste, il est droit, il est dans la parole de Dieu. Amen. Qui se laisse guider par le Saint-Esprit, franchement, vous aurez une vie excellente. Alléluia. Mais si cet homme-là, par malheur, tombe entre les mains du diable, dis à quelqu'un, c'est là où on va voir ton don de révélation. Parce que c'est là où on va voir si tu pries. Alléluia. Si tu commences à prier, que l'homme a tourné, alléluia, soit Dieu peut dire d'intercéder pour lui, parler. Si tu n'écoutes pas, Dieu peut t'enlever à côté de lui. Parce qu'il deviendra dangereux. Vous ne serez plus un peuple de Dieu, mais vous serez des prisonniers pour l'enfer. Il y a beaucoup de communautés aujourd'hui, amen, qui sont dirigées par des géants liés, au lieu de pères spirituels. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Nous voulons maintenant voir aujourd'hui le devoir et l'attitude du disciple. Amen. Alléluia. Je veux dire du fils spirituel, de la fille spirituelle vis-à-vis de son père spirituel ou de sa mère spirituelle. Le devoir. On a parlé du devoir du père spirituel vis-à-vis de l'enfant spirituel. Mais toi, dis à quelqu'un, toi, ton devoir. Quel est ton devoir vis-à-vis du père spirituel? Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un autre livre, amen, dans le livre de
1 Samuel 15, et nous allons lire quelque chose de particulier. 1 Samuel 15, non, tout le Samuel, 1 Samuel 15, amen. Tu lis les 15 premiers versets, puis je prends la suite, amen. On y va. 1 Samuel 15. Il dit quoi? Merci, Père éternel. Les paroles du Seigneur. Amen. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre le roi de son peuple sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, et tu ne feras mourir, feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils le dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. Je prends le verset 12. Amen. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalacites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Dis à quelqu'un, écoute la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue pas interdit ces pécheurs, les Amalécites, pardon. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le brebis? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Il faut dire à quelqu'un l'interprétation qui nous convient en dehors de la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, fais attention à ta vie. Lorsque Dieu te parle, fais tout ce qu'il te dit. Amen. Mais le peuple, amen. Maintenant c'est Saül qui continue, il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin
de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel Dieu, il te rejette ainsi, comme roi, pardon. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Dis à quelqu'un, est-ce que c'est le peuple qui t'a appelé? Dis à quelqu'un, quand tu souffrais, dans le secret, c'est l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir de là. Alléluia. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Amen. Dis à quelqu'un, j'espère qu'on n'a pas parlé de toi comme ça. Hein. Si tu es là aujourd'hui, on va prier pour toi. Alléluia. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un Amen. Dis à quelqu'un Amen. Dis à quelqu'un Amen. Le droit et l'attitude de l'enfant spirituel envers le père spirituel ou bien le pasteur qui est établi sur sa vie. Ici, le Seigneur est en train de nous révéler, alléluia, le secret, amen, de la fonction du père spirituel. Le père spirituel, alléluia, lorsque Dieu l'envoie pour toi, amen, tu peux même venir de sa famille, tu peux venir même en dehors de sa famille, alléluia, amen, mais il a une mission pour toi. Alléluia, c'est de te faire marcher dans la voie qui mène au salut. De te donner les révélations que Dieu, amen, a décidé pour toi. De te guider, de t'enlever là où tu es, qui n'est pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Saül et Samuel. Lorsque Saül se considérait pour rien, c'est vrai, parce que quand vous lisez la parole un peu plus loin, amen, lorsque Samuel est venu prophétiser sur la vie de Saül, alléluia, il dit moi-même, moi le roi. Non, attends. Je suis le moins que rien ici. Mais Samuel lui dit, l'Éternel me dit que tu seras le roi. Puisque le peuple veut un roi, amen, Dieu dit, tu seras le roi. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu t'a appelé. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il faut lui dire, il a un projet pour toi. Excellent. Ce n'est pas d'être un bandit dans la ville. Pour les femmes, vous dites bandite. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce projet-là que Dieu a sur notre vie. Amen. Il a un projet, amen, un projet de paix, d'espérance et d'excellence. Alléluia. Mais pour ça, il te faut un père spirituel pour te diriger. Saül, Dieu l'envoie. Amen. C'est comme toi et moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Mais ça a beaucoup de choses à voir avec nous. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus ici. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il y a d'autres qui décident de rester à la maison le dimanche. Il y a d'autres, amen, quand il y a des cultes dans la semaine, ils restent à la maison. Il dit, oh, écoute, c'est les mêmes trucs, amen. Quand il va ouvrir la Bible, je sais ce qu'il va dire. Alléluia. Il y a d'autres, mais amen, alléluia. Ils parlent, ils banalisent même l'homme de Dieu. Ou bien la femme de Dieu. Pourquoi? Non. Il est devenu roi, le monsieur. Toi qui n'étais rien. Dis à quelqu'un, tu n'es rien. Il faut lui dire. Il n'est pas perdu, dis tu n'es rien. Tu es poussière. Alléluia. Amen. Dis-lui ce que tu es devenu aujourd'hui. Alléluia.
C'est Dieu qui l'a voulu. Donc, le même Dieu, alléluia, il peut te l'arracher. Quelqu'un est là? Oui. Saül était le roi. Le premier roi d'Israël. S'il vous plaît. Le premier roi. Amen. Mais il a eu besoin d'un père spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis écoute, amen. Il a eu besoin d'un père spirituel pour le guider. Tout ce qu'il faisait, selon l'Esprit de Dieu, amen, marchait. Mais le jour, et je vais vous dire une chose, quand vous reculez un peu plus loin, Dieu même l'avait déjà averti qu'il allait l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois, si je ne me trompe pas, où il désobéissait à Dieu. Mais là, c'était grave. C'était grave. Amen. C'était grave. Le père spirituel, lorsque tu es un enfant spirituel, alléluia, dis à quelqu'un, écoute ton père spirituel. Il faut l'écouter, alléluia. Amen. Parce que c'est quelqu'un, amen, que Dieu a établi pour toi. Amen. Oui, attends, tu peux te retrouver même quelque part dans une autre assemblée autour, mais Dieu peut faire de telle sorte, amen, que tu reviennes à lui. Moi, c'est mon histoire. Hein. Mon histoire, moi, avec mon père spirituel, c'est comme ça. Amen. J'étais dans une communauté, alléluia. D'abord, je viens d'une famille musulmane, alléluia. Après ça, amen, Dieu m'a fait. J'ai accepté Christ. Amen. Amen. Et ensuite, quand j'ai accepté Christ, quelque temps plus tard, Dieu me fait rencontrer mon père spirituel. Ouais. J'avais un père spirituel qui m'a fait accepter Christ. Alléluia. Mais j'ai eu un père spirituel, amen, à qui Dieu a donné tout pour que je puisse recevoir ce qu'il fallait pour le ministère. Alléluia. C'est vrai que je vous ai déjà dit, c'est pas lui qui m'a ordonné en tant que pasteur, mais c'est sa femme. Pourquoi? Parce que Dieu m'a expliqué que, amen, vu qu'elle est servante de Dieu, amen, il a mis ce qui m'appartient entre ses mains. Alléluia. Faut pas minimiser, amen, le fait d'être sous l'autorité d'un père spirituel. Et aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui même dans nos communautés, aujourd'hui même les hommes ne prennent pas la mesure d'un père spirituel. Dis à quelqu'un, change ta vision vis-à-vis d'un père spirituel. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un et qu'il prie pour toi, que les choses marchent, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5, plus 6, amen, pour comprendre que je monsieur ou bien madame là, je dois m'accrocher à elle. Amen. Amen. Surtout vous qui êtes mariés avec les femmes là. Amen. Quand vous êtes avec une femme et que vous voyez, alléluia, que votre vie commence à s'améliorer, il y a des choses, alléluia, qui commencent à, il y a des choses excellentes qui vous arrivent, alléluia. La femme, elle vous soutient. C'est un symbole en fait. Amen. C'est un symbole. Pourquoi? Je vais attirer l'attention des hommes. C'est un symbole. Pourquoi? Parce que la femme elle est là pour t'aider. Le père spirituel, il est là pour t'aider. Te donner ce que tu n'as pas. La femme te donne l'enfant que tu ne peux pas toi-même enfanter. Amen. Alléluia. Le père spirituel te donne, amen, ce que Dieu t'a transmis là. C'est entre ses mains. Il doit dire une parole sur toi. Alléluia. Tu peux même aller tourner. Mais tant que Dieu dit c'est la personne, amen, qui doit prier pour toi pour que tu rentres dans ta grâce, alléluia, dis à quelqu'un, Dieu est trop bon, il faut lui dire. Dieu est trop bon. Malgré que Saül, amen, était en train de pleurer, amen, regarde, le père spirituel il dit pardon. C'est vrai, Dieu m'a, amen, il est fâché contre moi, s'il te plaît. Les gens là, ils vont me déshonorer, pardon. Viens avec moi. Dis l'amour d'un père spirituel, il faut lui dire. L'amour d'un père spirituel. Tu vois, malgré ça, il s'est levé, il allait accompagner encore Saül, alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé, amen, alléluia. Ça, c'est pour lui montrer que Dieu n'est même plus, les sentiments même du père spirituel, Dieu n'écoute plus. Il a déchiré le pan de la robe du père spirituel. Oui. Amen. Dis à quelqu'un, attention à ta vie. Tu n'es pas dans le monde par hasard. Dis-lui, tu n'es pas dans le monde par hasard. Dis-lui, tu n'es pas dans le monde par hasard. Le devoir et l'attitude du fils spirituel envers son père ou sa mère spirituelle. Le premier verset que nous avons, c'est Jacques 1, verset 19 à 25. Il dit quoi? Jacques 1, verset 19 à 25. Pardon. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme
n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Amen. Et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Ça va? Vas-y. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Le Fils spirituel en Jésus-Christ, pour réussir ce qu'il veut entreprendre, doit en général demander et respecter les conseils de son Père spirituel. Surtout quand cela est basé sur la révélation qui est conforme à la parole de Dieu. Si tu veux réussir, tu dis que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ah, ça c'est une... Amen. C'est encore autre chose. Alléluia. Mais on va enseigner ça après. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui ont Jésus-Christ comme Sauveur, mais ils n'ont pas comme Seigneur. Alléluia. Si tu reconnais Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur Sauveur, qu'il établit un Père spirituel sur toi, tout ce que tu vas entreprendre, alléluia. Amen. Lorsqu'un homme de Dieu, ton Père spirituel te donne une révélation sur la base de la parole de Dieu. Amen. Je prends un exemple. Si ton Père spirituel te dit, Dieu me dit, amen, tu vas prospérer dans tel niveau, dans tel, peut-être dans la communication, dans le commerce, dans, amen, dites-moi encore, amen, ouais, dans la petite enfance, alléluia. Mais demain, amen, Dieu te dit que tu vas être là-bas et arrivé à un certain moment, toi-même, tu vas créer ta propre boîte. Mais souviens-toi, c'est pour travailler avec l'église aussi. N'oublie pas. Alléluia. Quand Dieu te donne cette révélation, la Bible dit quoi? Ne te borne pas à l'écouter. Amen. Et puis tu en fais à ta tête après. Dis à quelqu'un, ça ne va pas marcher. Vous savez, écoutez, Bill Gates là, Bill Gates, l'un des plus riches du monde, alléluia, aujourd'hui là, il est revenu dans le Seigneur. Amen. Il est revenu dans le Seigneur. Mais ça là, c'est-à-dire que c'est une grâce même que Dieu lui fait. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans le monde d'abord. Il pouvait mourir et perdre son salut. Mais maintenant, il a accepté le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, regardez, il donne la plupart de ses... Il ne sera jamais pauvre jusqu'à sa mort. Alléluia. La plus grande partie de ses richesses, il investit en faisant des dons. Qu'on appelle quoi? La philanthropie. C'est ça? Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que vous, il y a des gens qui ont longue vie. Mais il y a des gens qui n'ont pas longue vie. Amen. Et ce que je vous dis est vrai. Parce qu'il y a des gens, amen. Je vous ai déjà enseigné là-dessus, amen. Regardez, souvent, il y a des mystiques là. Quand ils font des travaux maléfiques pour des gens, souvent ils disent, allez au cimetière. Avant que tu te maries, avant que tu va au cimetière, va dormir là-bas. Mais pourquoi? Je vous donne la révélation parce que souvent, quand tu n'es pas allé au bout de ton projet là, que Dieu t'a donné, amen, tu es couché dans ton tombeau là-bas, et puis ton projet est sur le tombeau. Il faut m'écouter, hein. Dans le spirituel, c'est ça. Amen. Amen. Ton projet est là, où tu es? Tu es en bas. Alléluia. Et c'est un maléfique qui va dormir sur un tombeau qui va prendre ça. Quelqu'un est là? Réveillez-vous. Quand un Père spirituel te donne une direction, selon la vision qu'il a reçue de Dieu, il faut mettre cela en pratique. Quelqu'un est là? Dieu écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute-moi. Dieu sait que tu vas descendre dans une famille maléfique. Dieu sait que, amen, là où tu vas être, amen, ils vont t'attaquer. Amen. Parce que ceux qui font les travaux là, ils ont un chef dans leur camp. Les sorciers, ils ont leur chef aussi. Dis à quelqu'un, les sorciers ont leur chef. Dieu, les mystiques ont leur chef. Dieu, les francs-maçons ont leur chef. Alléluia. Ouais. Donc dans l'église aussi, Dieu établit, amen, des chefs pour vous enlever entre les mains des faux chefs. Amen. Mais si tu n'écoutes pas le conseil, quand on te dit non, il y a des programmes de prière, on te dit il y a ça, on te dit il faut jeûner. Il y a des gens ici, souvent même, ils mentent même. Tu es au téléphone avec la personne, ah,
Là, on a dit les 3 jours de jeûne. Il est en train, ah, j'ai pris mon heure de pause. Ou bien, ah, papa, j'ai pris mon heure de pause. La personne est en train de manger. Pourtant, l'église, Dieu dit que, amen, on a 3 jours de jeûne. Vous voulez avancer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans la vie spirituelle, amen, il y a le respect. Ceux qui viennent t'attaquer, amen, ils sont poussés par des esprits maléfiques. Ils respectent un ordre bien établi. Ils savent que s'ils t'attaquent là, tu vas t'énerver. Alors que si tu mets en pratique, c'est ça dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Et puis vous oubliez votre vrai amen. Attends, dans le monde, amen, tu critiquais, tu mentais. Tu viens de la parole de Dieu, on t'enseigne, le Père spirituel te dit non, on ne fait pas comme ça. Parce que c'est un esprit qui est derrière. Dieu condamne ça. Si tu arrêtes, pendant qu'on viendra t'attaquer ou bien t'amener dans ces choses, amen, tu vas l'arrêter. Pourquoi? Tu vas dire non, 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 je ne suis plus dedans. Mais vous, bon, comme je suis chrétien, attends, il faut que je parle quand même un peu. Il faut qu'elle voie mes nerfs, il faut que je me fâche un coup là. Non, frère, dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Parce que celui qui est en face de toi, amen, lui, il a reçu un ordre. Toi, tu as reçu un ordre, amen. Ton ordre, amen, c'est de le vaincre. Amen. Alléluia. Et ça, le Père spirituel, tu l'as expliqué. C'est ce qui est arrivé à Saül. Samuel vient lui dire, mais attends, je t'ai bien dit d'aller les exterminer tous. C'est l'ordre de l'Éternel. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui dit d'aller tous les tuer. Toi, tu viens me dire carrément non. Et regardez, et souvent, vous voyez, la même manière dont il était en train de parler, c'est la même manière dont on voit des enfants de Dieu souvent. Ils viennent vers le Père spirituel, non, tu sais, bon, papa, c'est vrai que c'était compliqué, bon, la parole de Dieu dit ne pas faire ça, mais j'étais obligé. T'es obligé. Et là, tu vois, il est en train, il veut mettre le Père spirituel dans ses escroqueries. J'étais obligé. Ah, bon, comme on a dit là-bas, il faut vraiment donner un peu. Ah, tu sais, là-bas au pays, ils sont comme ça. Il faut graisser, il faut faire. Ou bien il te dit non. Bon, la fille là, franchement, bon, c'est vrai, Dieu m'a dit de ne pas la marier, mais elle me plaint. Comment on fait? Amen, alléluia. Alléluia. Maintenant que la fille le gifle à la maison, alléluia. Pasteur, il faut qu'on prie, amen, alléluia. Moi, écoutez, j'en connais beaucoup comme ça. Je connais par exemple, alléluia. Et hier même, Dieu m'a fait regarder pendant que j'étais en train de regarder, alléluia. Il y a quelqu'un, amen. J'ai dit à cette personne-là, il dit attention là où tu mets ton pied. Non. Dieu m'a parlé. J'ai dit Dieu t'a parlé, attention. Attention. Il y a d'autres qui sont morts dedans. Faites attention. Quand vous avez un père spirituel qui vous parle, écoutez. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Dis à quelqu'un ce que tu entends. Parce que tu peux laisser ta peau dedans. Saül, amen. Saül, il voulait parler, ouais, il dit au serviteur, non, tu sais, toi-même tu sais, le peuple, ils sont têtus. Ils ont mis la pression sur moi. Ils ont mis la pression. La pression. Donc j'étais obligé de céder. Tu vois? Et lui, il attendait Samuel qui dit, ah, vraiment, que Dieu soit loué, tu as cédé, oh, pitié pour toi. Dieu te pardonne. Non. Pendant que le prophète, le père spirituel est là, Dieu est là, il faut lui dire Dieu est là. Il a donné la parole de Dieu carrément. Il dit Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il va faire. Mais toi, tu vas faire le contraire. Mais tu vas, c'est terminé pour toi. Dieu, écoute-moi, il dit Dieu a choisi quelqu'un qui est meilleur que toi. Faut dire à quelqu'un, écoute la volonté. Il faut lui dire écoute. Dis-lui écoute. Dis-lui écoute la volonté du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Parce que, attendez, quand Dieu te dit d'être patient là, souvent tu peux même durer, tu n'as pas d'enfant toi-même, mais Dieu il sait ce qu'il fait. Tu peux durer, tu n'es pas encore marié, mais Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps d'abord d'avoir une relation avec toi. Alléluia. Oui, mais le diable il sait ça. Il va t'enlever à côté du Père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi l'amène. Là où tu vas l'amène, Dieu va te libérer. Il faut t'enlever là rapidement. Amen. Oui. Mais Dieu dit quoi? Il faut que tu comprennes. Si tu n'es pas patient, si tu veux voir la main de Dieu, il faut que tu sois patient. Il faut que tu obéisses. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'on t'a lié, amen, dans un lit, amen, où tu es dans un labyrinthe. Et avant de sortir de l'amen, Dieu, il a les calculs que toi tu ne connais pas. Amen.
Est-ce que vous savez, souvent on n'est même pas obligé d'être délivré. On n'a pas besoin. Voilà, merci Saint-Esprit. On n'a même pas besoin souvent de passer à la délivrance pour entrer dans sa grâce. Souvent tu es possédé, Dieu te met dans ta grâce. Et c'est quand tu es là-bas, tu reçois une attaque puissante. Il dit viens maintenant, viens. Tu viens et puis tu es libéré. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce que Dieu, amen, dit à quelqu'un, il est le stratège, lui. Par excellence. Alléluia. Dieu peut te mettre à une position, amen, alléluia. C'est-à-dire, il te fait voir ce qu'il va faire pour toi. Il faut dire à quelqu'un petit là seulement. Dis-lui petit. Dans le petit seulement, tu commences à marcher comme une... Amen. On ne peut plus t'attraper au quartier, amen. Tu mets 2 sacs même sur tes mains. Chanel et puis Coco ici, alléluia. Amen. Dieu dit, ah, alléluia. Alléluia. Il te regarde, alléluia. Tu achètes des voitures qui ne sont même pas utiles. Amen. Amen. Ça, c'est quand il te donne un peu seulement. Alléluia. Mais s'il te donne tout, sans te libérer. Mais là, on a cassé l'église il y a longtemps. Alléluia. Vous voyez? Dis à quelqu'un, fais attention au père spirituel. Il a les révélations pour toi. Alléluia. Et lorsque Saül s'est levé, amen, Dieu lui a dit, c'est fini. Tu ne seras plus roi. Il dit, j'ai choisi une meilleure pour toi. Je reviens à cette parole. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes ou bien des hommes, amen, ils sont pressés. Écoute-moi, dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Si tu désobéis, Dieu a déjà quelqu'un en réserve. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que vous êtes là, alléluia? Il y a des enfants qui doivent venir dans ton sein. Amen. Mais vous là, réveillez-vous un peu. Marie, là, elle a eu un rapport sexuel avec Joseph? Non. On dit non, le mari, il n'a pas trop de spermatozoïdes. Quoi là? Amen. Non, la femme, elle n'arrive pas tant. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que ça regarde Dieu même? Ça ne le regarde pas. Dieu, là, alléluia, il peut venir lui seul me mettre un enfant dans ton sein. Il peut venir lui seul, alléluia, te délivrer. Amen. Mais il suffit seulement d'écouter la volonté de Dieu. Le Père spirituel qu'il établit devant toi. Alléluia. C'est tout. Dieu souvent il te dit sois obéissant. Amen. Amen. Il faut dire amen. Amen. On dirait qu'on a trop touché les trucs là. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi, calme-toi, ça va aller. Dis-lui ça va aller. Alléluia. Amen. Il suffit seulement d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alléluia. Il dit quoi encore? Vas-y. Amen. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour éviter la médiocrité et l'erreur. Il y a des gens, amen, vous avez eu seulement un peu. Dis à quelqu'un un peu. Mais vous croyez que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. C'est pas tout que vous avez eu. Non, Dieu nous connaît. Il te montre, il te dit, regarde, déjà tu pries, tu es attaché à moi. Tu as un père spirituel, ou bien une mère spirituelle qui te donne des conseils, tu suis, regarde comment ça marche. Amen, alléluia. Tu dis, ah oui, ça c'est vrai, alléluia. Et puis Satan vient te dire, quitte là. C'est toi-même, ton intelligence qui a fait ça. Alléluia. J'aime quand Samuel rappelle à Saül. Il dit, quand je suis venu t'appeler, parce que parmi vous ici, il y a des personnes, je sais, quand je leur dis, Dieu va faire comme ça avec toi. Est-ce qu'il dit la vérité, celui-là? Amen. Les pasteurs, des menteurs. Moi-même. Est-ce que Dieu peut faire ça avec moi? Alléluia. Alléluia. Il faut dire tout ça, ça participe à la gloire de Dieu. Il faut lui dire. Dieu rappelle cela, amen, à Saül. Il dit, toi, quand Dieu m'a dit de te dire que tu seras roi, tu as dit quoi? Tu as dit que non, je suis trop petit, je suis même le plus pauvre. On est la famille la plus pauvre. C'est pas ce que tu as dit? Il dit, voilà, Dieu t'a élevé. Et aujourd'hui, c'est toi qui dis que le peuple a mis la pression sur moi. Et il y a des gens qui devant leur père spirituel comme ça. Ou bien le même, non, je ne sais pas pourquoi mon père spirituel est trop dur avec moi, alléluia. Mais si toi tu es caillou, il faut un fer pour te casser. Alléluia, pour te donner une forme, alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là? Alléluia, oui. Amen. Une pierre, amen, c'est quoi? Il faut quelque chose qui est plus dur pour donner une forme. Amen. Non, mon père, non, il aime trop parler de la sorcellerie, il aime trop parler des choses spirituelles. Mais frère, enfant de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, on dit maison spirituelle. Amen. Amen. C'est ça, maison spirituelle. Alléluia. Donc tu veux qu'on parle de quoi? Ah non, le pasteur me dit, tu regardes ma cravate. Regarde, ça, tu sais combien j'ai payé ça? C'est de ça que tu veux? Non, tu t'es trompé. Non.
Quand on vient dans une maison spirituelle, c'est pour entendre les choses spirituelles, pour te renforcer, pour ne pas que tu sois médiocre. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il dit quoi ensuite? Amen. Exode 18, verset 15. Amen. Toujours, le devoir et l'attitude de l'enfant spirituel vis-à-vis du père spirituel, il faut l'écouter si tu ne veux pas être médiocre. Amen. Tu veux être médiocre, il faut l'écouter. Vas-y. Il dit quoi? Exode 18, verset 15. Moïse répondit à son beau-père. Yes. Mais c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Amen. Ouais. Ouais. Amen. Quand tu es un père spirituel, vous les enfants de Dieu là, parce que souvent, amen, tu peux avoir un don spirituel, le don de révélation. Amen. Mais souvent, tu doutes beaucoup et tu es incrédule. Tu as besoin du père spirituel pour t'expliquer les choses. Quelqu'un est là? Amen. Tu es obligé, alléluia. Amen. Attends, tu es en train de dormir et puis du jour au lendemain, tu te trouves devant un trône. Amen. Alléluia. Tu vois la gloire. Il y a une puissance. Hey! Tu dis, mais est-ce que je ne suis pas sorcier? Non. Il faut qu'on t'explique ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, souvent, amen. Parce que vous ne comprenez pas. Souvent, tu es là, amen, ok? On te poursuit en songe. Tu vois, tu es ravi comme ça, amen. Tu es ravi comme une fusée. Tu dis, hey! Je ne suis pas sorcier, moi. Non. Il faut qu'on t'explique. Alléluia. Amen. Souvent, tu peux te retrouver, amen, où tous les jours, quand tu te réveilles, tu es rassasié. Et il se trouve qu'en son, tu manges ce que tu aimes habituellement. Et puis tu leur dis, non, vraiment. Moi, j'aime pas prendre les petits déjeuners. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, moi, j'aime pas prendre les petits déjeuners, il faut bien suivre. Alléluia, la fait. Alléluia. C'est qu'amen, en songe, amen, il doit bouffer. Amen. Alléluia. Ça aussi, il faut le père spirituel pour t'expliquer. Alléluia. Il y a des gens qui se réveillent le matin. Alléluia. Amen. Ou ils ont fait un songe. Amen. Ils ont vu qu'ils doivent aller au KFC. Amen. Tu te lèves, tu veux courir. Il faut dire à quelqu'un, arrête-toi ici. Hein. Alléluia. Parce que ce que tu vas aller prendre là. Amen. Et il faut bien écouter. Amen. Quand tu vas aller là-bas, la personne même qui est derrière la caisse là. Ça veut dire que dans le KFC là, le sorcier là, celui que le diable va mettre là. Celui qui va donner de la cuisine jusqu'à toi, amen, c'est la chair humaine. Toi, tu vas prendre ton KFC. Oh, KFC. Dis à quelqu'un, tu es envoûté en même temps. C'est terminé. On doit, ça, il faut demander. Amen, amen. Le père spirituel est là. Il doit te donner. Amen. Il dit, le peuple vient me consulter. Oui, oui, oui. Parce que tu ne comprends pas des choses que le père spirituel amène. Parce qu'en fonction, si Dieu t'appelle par exemple à avoir une entreprise, amen, ou bien d'être marié, amen. Si le peuple, si le Seigneur t'appelle par exemple à avoir une entreprise, ou bien être marié, ou bien avoir des enfants, alléluia, alléluia, Dieu peut te dire, va, demande à ton père spirituel, mais il y a des choses que je vois là, je ne comprends pas. Il va t'expliquer pour que tu ne dérailles pas. Alléluia. 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 Pour connaître en général la volonté de l'Éternel Dieu concernant sa vie ou concernant un projet, le fils spirituel doit consulter son père spirituel afin qu'il le guide ou le soutienne dans la prière. Amen. Je n'ai pas dit ne transformez pas. Amen. Qu'il faut passer absolument par le père spirituel pour avoir une réponse de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Comme il y a quelqu'un qui a déraillé là-dessus. Alléluia. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Non. Toi, tu es un enfant spirituel. Et d'ailleurs, attends, tu viens d'arriver à l'église. Amen. Comme quelqu'un qui était en train de faire un témoignage, je regardais, alléluia. Elle a commencé à donner des révélations que Dieu lui donnait. Mais ils l'ont chassé de l'église. Pourquoi? Parce que les doctrines n'acceptent pas ça. Ils sont limités. Là-bas, là, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Elle dit, voilà ce que Dieu m'a montré. On lui a dit, ah non, non. Tu es dans des trucs mystiques compliqués. Non, ils ont fait même un conseil. Dehors. Oui? Pourquoi? Parce que si le père spirituel, tu t'en vas faire des choses qui a des dégâts là, mais il est responsable. Alléluia. Il y a des pères spirituels à qui Dieu dit de mettre d'établir des jours de réception, de prier pour les enfants de Dieu, mais ils ne le font pas. Et après ils se plaignent, amen, de voir les gens quitter l'église. Non, mais c'est normal. Amen. Dieu t'a donné l'esprit pour aider les enfants. Amen. Tu peux rentrer dans un mariage, tu peux souffrir. Amen. Mais ça peut être la volonté de Dieu. On peut dire à quelqu'un, on peut être dans la volonté de Dieu et puis souffrir. Ah oui, 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 oui. Tu peux être dans la volonté de Dieu, tu peux être même dans une entreprise. Alléluia. Amen. Tu as ton bac plus ou bien ton master. Hein. Toi, quand on te regarde, on dit non, tu es bon pour être agent de sécurité. Allez, viens, toi ici.
Alléluia. Tu es à l'accueil. Jésus. Amen. Mais le patron, quand il vient, il descend tout le temps, il parle avec toi, il voit que tu es... Dis à quelqu'un, le Seigneur est en train de te préparer. Dis à quelqu'un, le Seigneur est en train de te préparer. Oui, parce que, amen, souvent, Dieu peut te faire commencer au bas de l'échelle. Mais ça, le Père spirituel peut t'expliquer. Il y a des gens, non, moi, avec mon diplôme, non. J'ai fait des grandes écoles, moi. Il faut dire à quelqu'un ce que Dieu ne sait pas. Il faut lui dire. Moi-même, tu m'as vu, amen. Non, j'ai un bac plus moi. Non. On me dit d'aller, j'arrive là-bas, ils me disent non, je dois faire des tâches. T'entends dire à quelqu'un, la gloire commence toujours comme ça, dis-lui. David est sorti de la bergerie pour être roi. Amen. Amen. Mais c'est qui il a appris là-bas, là, alléluia, ça l'a sauvé en face de Goliath. Oui, tu peux avoir des connaissances. Amen. Mais comme Dieu sait que Satan a planté, dit planté. Dieu lui planté. Le père de l'orgueil même dans toi. Orgueil maléfique, alléluia, amen. Amen. Il faut que ça se soit brisé. Là, quand tu vois que Dieu t'a élevé, amen, tu es le plus humble de la société. Mais tout ça, il faut un père spirituel pour te guider. Amen. Parce que quand tu commences à faire le père spirituel, dis mon fils, on t'a vu ici. Moi, je t'ai vu. Quand je priais pour toi, tu crachais ici, là, tu vomissais. Je t'ai vu. Reste tranquille, alléluia, tu parles de quoi? Toi, tu dis, j'avais besoin de ça. Oui, parce qu'il faut un père spirituel pour te ramener à la raison. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Il faut dire réveille-toi. Dis-lui réveille-toi. Alléluia. C'est ça votre devoir. Le devoir, amen, ça fait partie de ça. Hébreux 13, verset 17, il dit quoi? Donc n'oublie pas, amen. Voilà. Il est là pour te soutenir. C'est notre rôle. Amen. Alléluia. Donc, quand tu viens vers moi, c'est mon rôle de te soutenir dans la prière. C'est mon rôle de t'imposer des jeûnes selon l'Esprit de Dieu. Et soit tu dois le respecter. C'est mon rôle de te dire de payer de donner ta dîme, amen, et tes offrandes, de participer aux œuvres de la maison de Dieu. Ça là, c'est mon rôle. Alléluia. Vas-y, dis quoi? C'est Hébreux 13 ou Hébreux 3? Hébreux 13, verset 17. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ça va? Moi j'avais 3. Alléluia, 13, amen. Verset 17. Merci Père. Obéissez à vos conducteurs. Et Doucement, doucement. Obéissez à vos pères spirituels. Et ayez pour eux de la déférence. De la déférence, ça veut dire quoi? Ça, c'est le respect absolu. Car ils veillent sur vos âmes. Voilà. Comme devant en rendre compte. Parce qu'on doit rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Yes. Afin qu'ils le fassent avec joie. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Lorsque Saül, Samuel était en train de prier, Dieu lui dit, va voir ton fils spirituel. Il a déconné. Samuel dit, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dieu dit, va. Quand Saül est arrivé, Samuel est arrivé auprès de Saül, amen, il attend les bêlements de moutons, amen, alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, mon vieux, calme-toi. Laisse-moi, je vais t'expliquer. Assieds-toi. Toi-même, tu sais. Oui, toi-même, tu sais. Non. Vous devez comprendre une chose. Quand un père spirituel te dit, amen, son devoir c'est quoi? Il te donne la direction que Dieu demande. Alléluia. Toi, ton devoir vis-à-vis de lui, amen, d'abord, tu lui dois obéissance. Est-ce qu'ils sont là? Eh oui. Amen, amen. Voilà, je parle même à des frères bien des soeurs ici, amen, alléluia. Mais quand je viens te voir, je dis non, il faut commencer à te fiancer. Mais vous parlez, non, moi, non, il faut arrêter. Moi, Dieu m'a parlé. Ou bien, toi, Dieu te parle plus que moi. Quand Dieu me dit non, il faut que tu arrêtes de vivre dans l'impudicité. Ça, Dieu m'a parlé. Alléluia. Quand je prends mon téléphone pour t'appeler, là, alléluia, c'est parce que Dieu m'a parlé. Dieu connaît ce que tu es en train de vivre. Quand tu es assise, quand tu es devant la glace, là, dis, hey, Dieu. Amen. Dieu te dit à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit.
Alléluia. Amen. Ouais. Souvent, amen. Quand j'envoie même des SMS, amen, il y a des qui répondent amen. C'est que ça l'a touché. Alléluia. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'envoie un SMS, amen, qui est la situation même que tu vis devant toi. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit. Mais ça, là encore, tu as besoin de quoi? Lève-toi et obéis à la parole de Dieu. Amen. Attends, c'est lui qui est venu te parler de la part de Dieu. Amen. Non, non, la fille là, si je la laisse, elle est tellement belle, je ne sais pas si je pourrais avoir quelqu'un d'autre. Arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter. Amen. Quand Dieu veut te délivrer souvent, alléluia, amen. Même si tu es avec quelqu'un, que vous êtes en mariage, vous êtes en rapport sexuel, il y a un moment où Dieu te dit arrête. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que le diable va venir chauffer le coin. Tu arrêtes et on rentre en prière et puis on rentre dans le mariage. Quelqu'un là? Amen. Le père spirituel, amen, oui, ou bien tu es dans ton mariage. Et puis c'est en train de chauffer. Le père spirituel te dit non, il faut t'arrêter. Là, calme-toi. Voilà comment tu dois faire, amen, comment tu dois faire pour t'en sortir. Alléluia. Et c'est son rôle. Donc toi, tu as le devoir, en tant que fils spirituel, amen, d'être obéissant. Et de respecter. Parce qu'il y a des gens, ils tournent kazakh, amen, en français, alléluia, et ils t'injurient derrière. Lui là, surtout quand je commence à parler des mèches, des maquillages, c'est parce que ces filles ont des longs cheveux. C'est parce que, c'est parce que, lui-même il ne sait pas. Est-ce qu'il connaît même comment les cheveux se cassent? On connaît. Dans l'eau ici, il y a trop de calcaire, c'est tout. Alléluia. Ça c'est un. Et de deux, alléluia, tu te vas prendre des stress qui ne t'appartiennent pas. Je suis trop stressé. Mais non. Tu es en Jésus, tu restes calme. Le Seigneur va te restaurer. C'est Dieu qui nous a révélé ces choses-là. Alléluia. Il faut dire Amen. Amen. Je n'ai pas dit Amen. Je n'ai pas dit Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, c'est important. Le Père spirituel, c'est son rôle. Amen. Tu dois accepter. Parce que ce qui est arrivé à Saül là, ça arrive à beaucoup de personnes jour par jour, tous les jours dans nos églises. Amen. Il y a des gens, amen, vous les voyez dans les églises souvent, amen. Nous sommes nombreux comme ça, alléluia. Tu les vois, ils dansent, mais c'est des problèmes. Ils ont tellement de problèmes, alléluia. Le seul coin où ils se sentent à l'aise, c'est pendant le culte. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est pas ça la chrétienté. Hein? Non, la joie c'est dans la maison de Dieu, mais en dehors de la maison de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est de l'obéissance. Amen. Moi je vois des personnes qui progressent. Amen, autour de moi. Pourquoi? Il y a des enfants de Dieu, amen, à qui je donne des conseils. Ils obéissent. Amen. Amen. Même je voyais quelqu'un il n'y a pas longtemps, même pour avoir le nom de sa société. Il a dit non, il faut prier. Tu as vu ça? C'est ça qu'on veut. C'est ça que Dieu veut. Toi, Dieu te donne une société, puis tu vas appeler Société Pharaon. Amen. Tu as Société Pharaon. S.A. Pharaon S.A. Et puis tu dis, tu es chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu arrives, amen. Regardez, même ici, j'ouvre une parenthèse, amen. Regardez à Saint-Ouen ici, là, amen. Il y a un immeuble, alléluia. C'est la tête même de Pharaon qui est là. Amen. Toi, on te dit, tu vas habiter là-bas. Tu es dans le Seigneur. Arrêtez. À moins que le Saint-Esprit t'a dit non, il faut être là. J'ai vaincu Pharaon. Je te donne mon esprit, tu viens parce que je dois sauver des gens. À moins qu'il t'ait parlé comme ça. Mais sinon, il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier. Tu vois la tête de Pharaon là. Amen. Il y a des gens qui habitent à la rue Python, à la rue Serpent. Ça là, tu as vu là. Tu dois demander à Dieu. Tu as un problème de serpent déjà. Mais réveillez-vous là, s'il vous plaît. Amen. Écoutez, j'étais en train de prier pour une soeur comme ça. Amen. Pendant, elle a pris sa voiture. Amen. Elle a acheté la voiture, toi, amen. On priait. Et arrivé à un certain moment, Dieu dit, je vais te montrer quelque chose. Un jour, elle monte dans la voiture. Dieu lui montre, amen, que l'habitacle de la voiture, amen, ils ont fait un dessin à partir d'un serpent. Elle est restée là, elle dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Pourtant, il y a un serpent qui la poursuit. Mais écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Elle a acheté la voiture il n'y avait pas longtemps. On a prié. Il y a un concessionnaire qui a repris la voiture. Elle a racheté une autre voiture. Mais je connais des gens. Oh, vous voyez Satan partout. Ma belle voiture. Oh, non, laisse. Non, il faut obéir au Père spirituel. Il faut respecter les choses. Parce que, amen, notre ennemi en face, amen, il a son Père spirituel qui s'appelle Satan.
Dieu établit des pères spirituels pour vous. Amen. L'église, j'ai fait même un lapsus, il y a personne qui m'a dit ça. La dernière fois dans mon élan, amen, je parlais du père spirituel de l'église. Jésus-Christ a donné, en tant que père spirituel, il a laissé, amen, un ordre. J'ai parlé de Jean, non, c'est Pierre. Je voulais dire Pierre. C'est à Pierre qu'il a confié, amen. C'est à celui qu'il a conçu l'église sur la terre. Alléluia. Ouais, il faut suivre ces choses-là. Amen. Au lieu de parler, d'être désobéissant. Et puis il y a des... Non, mais moi dans le ministère, franchement, je bénis Dieu pour le cœur qu'il m'a donné. Mais j'ai vu des gens impolis. Mal polis. Je ne sais pas s'il y en a en français. Je ne sais pas comment je dis. Amen. Pas très poli. Non, je ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, tu veux les sauver. Amen. Même tu appelles, ils ne te répondent pas au téléphone. Ils ne te répondent pas au téléphone. Alléluia. Ils même mettent ton téléphone au rejet. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, répands-toi. Il y a d'autres même, amen. Pendant que tu appelles, tu envoies un SMS. Ah, encore lui, amen. Il faut te repentir. Faut te repentir, alléluia. Moi, je suis dans mon rôle. Et aujourd'hui, amen, je bénis Dieu. Parce que le fait, alléluia, d'être calme, de supporter ces choses, amen. Moi, je vois certains hommes, je suis content quand je vois mes enfants spirituels. Il y a d'autres qui m'ont laissé il y a longtemps. Ouais, dans la soirée, regarde bien autour de toi. Il y en a beaucoup qui sont revenus. Pourquoi? Parce que quand tu es un père spirituel, il faut connaître les choses spirituelles. Il ne faut pas rester là pour dire, je te maudis. Non, tu vas voir où tu vas. Non. Tu dois comprendre qu'amen, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tourner, pour avoir des vertiges. Il y a un temps pour faire demi-tour. Amen. Et parce que pourquoi? C'est dans le temps de Dieu. Amen. Comme j'ai aimé ce que ma fille m'a dit, alléluia. Elle a dit non. Souvent, il faut qu'on passe par ces moments-là. Et ça, Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit non. Quand je restaure l'œuvre, amen, tes enfants que l'ennemi avait poussés, amen, amen, je les fais revenir. Amen. Les enfants de l'église. Alléluia. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas pour certaines personnes. Amen. Il y a d'autres, je m'en tête, je les appelle. Je dis, ah, lui, il ne m'a pas encore oublié. Non, je ne peux pas t'oublier. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Est-ce qu'un père peut oublier son enfant? C'est qu'il n'est pas normal. Alléluia. Non, il n'est pas normal. Alléluia. Le père spirituel, il faut obéir. Il faut avoir de la déférence vis-à-vis de lui, un respect absolu. Parce que c'est un homme de Dieu. On dit un homme de Dieu, on n'a pas dit un homme de Satan. Même pour les hommes de Satan, vous tremblez. Je te dis qu'on dit non, c'est un grand voyant, c'est un féticheur, c'est un mystique. Il ne faut pas que je fasse que... si tu pouvais trembler comme ça à côté de moi, ça serait pas mal déjà. Moi, j'ai la parole de Dieu, alléluia. Vous avez peur, amen. Quand on dit c'est un sorcier, c'est un sorcier. Il faut voir les chrétiens. Dis à quelqu'un, mais vraiment, les chrétiens, vous exagérez, il faut lui dire. Amen. Quand vous entendez sorcier, c'est une sorcière, c'est là. Non, c'est un sorcier. Dieu t'a donné une onction, pourquoi? Pas pour trembler, c'est pour que les autres tremblent en face de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute le père spirituel. Sois obéissant. Respectueux. Il faut avoir de la déférence. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, alléluia, regardez. Regardez. Un père spirituel, amen. D'abord, il est responsable de ton âme. Parce que dans tes tutesses, là, alléluia, tu peux le pousser à faire des choses qui ne sont pas bien. Oui. Oui, tu peux le pousser. Amen. Tu peux le pousser. Alléluia. Tu dois être obéissant. Pourquoi? Parce que le père, je vais dire quoi? Le fils ou la fille spirituelle doit respecter l'autorité. L'autorité du père spirituel. Il y a le respect même de sa personne, mais il y a l'autorité. Romains 13, il dit quoi? Il dit toute autorité a été instituée par qui? Dieu. Par Dieu. Dieu. Tu dois respecter l'autorité qui est sur lui. Vous êtes scandalisé, amen, de voir des gens qui saluent les serviteurs de Dieu, amen, avec révérence, amen. Ils ont compris la révélation. Il y a d'autres comme ils viennent. Ah, il y a d'autres même, ils t'appellent même pas ton prénom. Il y a d'autres même, amen, ouais. Ah, homme de Dieu, ça va? Amen. Ouais. Parce que souvent, on convoite ton attitude. Parce que quand tu rentres à la maison, amen, tous les messages qu'on te donne, tu les déchires. Comme Saül a déchiré le pan de la robe de Samuel. Oui, c'est vrai, on a dit de pardonner, mais moi, ça me fait trop mal. Non, je ne peux pas laisser ça. Ah. C'est vrai, on a prié, mais bon, j'ai compris, mais bon, ça là, ça ne m'arrange pas.
Non, c'est vrai que, et puis souvent même Dieu te touche, Dieu dit non, faites un don comme ça à l'église, amen. Tu sais que c'est de toi qu'on parle, hein. Tu sais que c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Tu es là. Oh Seigneur, alléluia. Dis à quelqu'un, c'est pas le temps de prier. C'est le temps de poser les actes, alléluia. Alléluia. Mais ça, tu le refuses pourquoi, amen? Parce que amen, ça ne t'arrange pas. Dis à quelqu'un, si toi ça ne t'arrange pas, ça va arranger quelqu'un. Parce que Dieu va enlever ce qui t'appartient, donner aux autres. Le spirituel, c'est comme ça. Que tu veux ou non, c'est comme ça. Toi et moi, on ne peut pas changer. C'est comme ça. Alléluia. Tu n'obéis pas à ce qu'on te donne comme secret de la parole de Dieu. Amen. Tu vas tourner, contourner. Amen. Trébucher. Pourquoi? Parce que tu insultes même la gloire de Dieu. Ne pas respecter l'autorité que c'est un homme, un père spirituel, amen, c'est insulter la gloire de Dieu. Quelqu'un là? C'est insulter sa gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle, je prends le thème le plus facile, merci, que Dieu te bénisse. On parle de lumière. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le fils ou la fille spirituelle doit être loyal envers son père spirituel. La loyauté. On a enseigné ça la dernière, être loyal. Mais nous, dans nos maisons spirituelles, dans nos églises, si tu entends des bruits qui sortent, c'est-à-dire quand tu entends des murmures dans l'église, alléluia, il ne faut pas aller chercher loin. C'est les gens qui sont à côté de toi. Alléluia. Ça aussi, c'est source de malédiction. Amen. Amen. Vous qui êtes dans les services, amen, dans l'église, amen, faites attention. Souvent, comme l'homme de Dieu vient te parler d'un cas, amen, ça doit rester confidentiel. Vous parlez, dis à quelqu'un, parlez. 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 Amen. Et à d'autres, amen, alléluia. Ils vont, amen. Tu entends les bruits, amen. Dans les églises, amen. Ce sont eux-mêmes. Ils vont vendre l'église dehors. Alléluia. Il faut vous réveiller. Parce que c'est pas bon. Il faut être loyal au Père spirituel. En tout cas, tant que le Père spirituel, amen, est dans la justice de Dieu. Et d'ailleurs même, attends, d'ailleurs, voilà. Tu marches avec ton Père spirituel, il a un problème. Sur 12 mois, là, il a un problème dans le 12e mois seulement. Là. Ça, pour ça, tu vas le rejeter? Tu ne comptes pas les 11 mois, là? Le 12e mois, là, tu ne peux pas le soutenir? Je savais. Parce que souvent, vous, à l'église, alléluia, à l'église, qu'est-ce qu'on cherche? Amen. On regarde toujours le Père spirituel, la mère spirituelle. On veut voir si elle ne fait pas une erreur. Il faut. C'est pas normal que le monsieur les soit comme ça. C'est pas normal. Ça, il y a des gens qui me l'ont dit, hein. Moi-même, là. On dit, c'est pas normal. Que comme on fait, on n'entend pas des choses sur toi, t'entends, oui, mais tu enseignes tous les mêmes trucs. Je parle de moi, c'est ce que je connais. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu veux que je fasse quoi? Dieu a mis intégrité en moi. D'enlever, je ne l'enlève pas. Ça va rester. Samuel était intègre. Samuel, là, son père spirituel, il était intègre. C'est ce qui a fait que, amen, quand Saül venait lui dire, ah mon père, toi-même tu comprends, ils sont tellement têtus, amen. Il dit, petit, Dieu t'arrache la royauté. Pourquoi? Parce que quand il parle là, il parle de la part de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose, un père spirituel, amen. Alléluia, oui. Vous lui devez du respect. Amen. Du respect. Parce que, alléluia, c'est important pour ton âme. Le monsieur là, pendant qu'il est en train de prier. Amen. 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 Il veut savoir que tous ceux qui sont à côté de lui sont des personnes, amen, qui sont dans la loyauté. Oui. Parce que, écoutez, l'église ne se conçoit pas. Elle ne se développe pas. Amen. Sans la participation de tous. Amen. Il faut des gens qui sont dans la loyauté. Amen. Amen. Vous commencez à percer, vous quittez l'église. Amen. Mais attendez. Paul dit, mais attendez. Nous, on vous a prêché l'évangile là. On a le droit aussi, amen, de manger un peu de votre argent. C'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans ta Bible. Il ne faut pas dire il est écrit. C'est Paul a dit ça. Voilà. Oui, je vais parler charnellement. On a le droit aussi d'en profiter. Parce que quand je dormais là, toi tu ronflais, amen. Toi tu ronflais, moi je ne dormais pas, alléluia. Je priais pour toi, je prie. Je prends ton nom, je prie devant Dieu. Toi tu es en train de dormir. Alléluia, Dieu a quelqu'un, Dieu voit. Dieu voit. Mais maintenant que tu commences à percer là, l'église doit en profiter. Alléluia. Tu prends tes 4 pieds et tu t'en vas. Pourquoi je dis 4 pieds? Parce que c'est un comportement de sorcier. C'est les sorciers qui marchent avec 4 pieds. Ou bien 3 pieds. Alléluia. Amen. La dernière fois, on était en train de prier un jour avec la maman. Amen. Et pendant qu'on priait, Dieu lui montrait que
pendant qu'on priait là, il y a une sorcière là. Dieu lui montre la personne, et puis Dieu lui montre avec 3 pieds. Alléluia. Donc on dit à quelqu'un qui était là, hé, c'est vrai. Ah, pourquoi? Parce que c'est dit, ah, ça, je suis sorti de la maison, elle a dû me suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est simplement pour vous expliquer, amen. Il faut être loyal. Dieu aime la loyauté. Pourquoi Satan était déchu? Parce qu'il était déloyal. Satan là, c'est un fils de Dieu. Il s'appelle Lucifer, l'astre brillant. Amen. Amen. C'est là qu'il a été déchu. Le père spirituel ou la fille spirituelle, amen. Alléluia. Envers son père spirituel, quelle doit avoir son attitude? Elle doit respecter la doctrine. Quelqu'un est là? Amen. Tu dois respecter la doctrine de Christ. Amen. Que le père spirituel t'enseigne. Amen. 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 Ou parce que quoi? Il y a les réseaux sociaux, c'est fini. Vous avez donné tel, il a prêché ça. Ah! On a dit qu'il ne faut plus payer la dîme. Mais ça, je savais. C'est pour ça que quand je donne la dîme, je suis attaqué comme ça. Ah, faut dire à quelqu'un, c'est parce que tu ne voulais même pas donner avant. Alléluia, amen. Donc ton camarade, amen, pour te rappeler que tu es sorcier, alléluia, il est venu te dire ça en même temps. Alléluia. Tu donnais, parce qu'il y a des gens quand ils viennent, ils donnent avec rancune. Oh, moi-même, vraiment, comment j'ai des difficultés comme ça là. Il a donné 150 €. Yeah. Il a donné 300 € de ma dîme. Yeah. Ça là, vraiment, c'est beaucoup ça. Quand tu n'avais pas ça là, il y a des gens qui ont prié pour toi. Tu es arrivé là-bas maintenant. Dis à quelqu'un, il ne faut pas qu'on se mente chez Dieu là, c'est donnant-donnant. Le monde spirituel est rattaché sur le donnant-donnant. Je vous donne mon fils unique pour vous racheter. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous aussi vous donnez votre vie, amen, pour être sauvé. Amen. Tu dois donner ton cœur à 100%. Amen. Amen. Il faut être loyal. Il faut accepter la doctrine. Amen. Tu viens dans une assemblée, on te dit non, avant de prier, alléluia, voilà ce que Dieu nous enseignait, vous devez vous voir la tête, amen, voilà ce que Dieu nous enseignait, amen, vous ne devez pas mettre ça, amen. Mais Dieu, là, il sait pourquoi il t'a emmené là-bas. Amen. Si toi, on t'a envoûté à partir des mèches, amen, si toi, amen, tu as un problème de respect de l'autorité, Dieu t'envoie quelque part, c'est pour te libérer. Amen. Amen. Voilà. Il y a des gens qui viennent. Moi, j'ai rencontré quelqu'un la dernière fois qui me disait non, il a commencé à me parler. Ouais, je suis quitté dans telle assemblée parce que vraiment, oui, le pasteur a commencé à dire non, il faut qu'on s'habille comme ça, il faut qu'on fait comme ça. Quand il parle, il dit oh, arrête. Il dit l'homme dont tu parles là, moi je reconnais que c'est un homme de Dieu. Là, il faut dire à quelqu'un sa langue. Il faut dire à quelqu'un sa langue, dis-lui. Parce que, amen, c'est ce que toi tu permets, alléluia. Sa langue là même, il a reconverti ça en même temps. Il a dit, moi je reconnais que c'est un homme de Dieu. Et ce qu'il dit est de Dieu. Il a respiré beaucoup. Ouais, et c'est important. Quand tu as un père spirituel, mais pourquoi Dieu te le donne comme père spirituel? C'est parce qu'amen, il doit t'enseigner ce que Dieu veut que tu entendes. Ce que l'esprit qui t'anime là, il doit entendre pour quitter. L'esprit maléfique. Il faut respecter ça. Ah, j'ai quitté mon père spirituel parce que vraiment, moi je ne comprends pas. Là, dans la Bible aussi, c'est écrit, dis-moi. On dit non, de ne pas fumer, tout ça, c'est quoi? Non mais attends, je ne comprends pas. On doit vivre sa vie là-haut. Il y a des gens qui veulent voir même des trucs écrits comme ça, textuellement. Mais la Bible nous dit quand même tout ce que Christ a fait, un livre ne peut pas contenir ça. La Bible dit quoi? Que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Tu veux quoi? Tu veux qu'on écrive non, ne te drogue pas, ne te... Non. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est là pour nous expliquer les choses. Alléluia. Alléluia. Pour terminer, le fils ou bien la fille spirituelle, amen, doit éviter d'irriter son père spirituel. Irritation là. Et j'en ai tellement été irrité. Jusqu'à maintenant, ça passe. Et puis ça ne me fait rien. Amen. Il faut arrêter un peu. Parce que quand on doit grandir sur le plan spirituel, amen, on ne doit pas irriter le père spirituel que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, on ne peut pas, tu ne peux pas irriter. Parce que tout le temps, il y a des gens, ils sont tellement têtus, amen, ils ont le bac même pour ça. Pourquoi? Et souvent, ils font ça, il va voir comment il va réagir. Hey. Amen. Quand
Quand le père spirituel est irrité, c'est l'éternel Dieu qui est irrité. Vous n'avez pas compris ça? Saül était irrité et Samuel était irrité. Dieu a dit quoi? Mais, merci Saint-Esprit. Dieu, il dit à Samuel, il dit, le peuple m'a rejeté, ils ne veulent pas avoir Dieu, ils ne veulent pas que moi je les dirige au quotidien. Ok. Mais ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Hein. Samuel dit, ah bon, il dit non, ce n'est pas toi, c'est moi qu'ils ont rejeté. Quand vous êtes en train d'irriter un homme de Dieu, un père spirituel, amen, alléluia, c'est Dieu que vous irritez. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Quand un père spirituel est en train de répéter les choses, vous êtes déjà... Moi, en général, je me tais. Pour vous, pour votre gouverne, quand je parle, il faudrait que vous soyez content. Même. Parce que quand je me tais, alléluia, c'est que c'est le Seigneur qui est en train d'agir maintenant. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous voulez voir quoi? Un père spirituel qui se met en colère, qui tape sur la table. Oui, et puis après, ça vous dit, on vous a dit. Il nous parle de démons. Lui-même, il est possédé. Elle est possédée, elle. Ah, non, c'est pas normal. Comment un pasteur peut crier comme ça? Mais vous-même, vous le faites sortir, amen. Alléluia. Alléluia. Ou bien, comment la maman comment elle peut s'énerver comme ça? Mais c'est vous-même qui le faites. Mais moi, ça ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas qu'on entende parler de, comme Moïse, Dieu dit, bon, ok, comme tu ne m'as pas élevé, tu as vu Canaan, non? Tu ne vas pas rentrer. Moi, je veux voir mon Canaan. Je dois le voir. Le projet que Dieu m'a donné là, ça doit se faire. Et nous sommes en marche. Amen. Alléluia. Sans toi ou avec toi. Il faut dire amen aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Un père spirituel, amen, qui n'est pas content, peut être une source de blocage, de colère de l'éternel Dieu envers l'enfant de Dieu. À l'exemple de Saül, qui a perdu sa royauté. À l'exemple de Géasi. Vous connaissez Géasi? C'est le fils spirituel de Élisée. Géasi. Monsieur Géasi. Il ment. Carrément, il va s'arrêter même devant le prophète. Et puis il le ment. Le prophète dit, mais attends, pendant que moi j'étais assis là, le Saint-Esprit, Dieu là, il a ouvert mon esprit, je t'ai vu. Tu allais demander ce que je t'ai dit, j'avais refusé moi-même. Et regardez ce qu'il dit à Géasi. Il dit, la lèpre qui a quitté sur Naaman descend sur toi maintenant. Et ça descend sur tes enfants. Attention, au temps de Pierre, Ananias et Saphira, parce que ici je vois des frères qui s'amusent à mentir. Mais vous ne pouvez pas... Oh, alléluia. Dis à quelqu'un, non. On ne peut pas s'arrêter devant un homme de Dieu puis mentir. Il y a d'autres, ils mentent même, amen, et puis il est à l'aise. Mais Dieu va te tuer. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Souvent, tu peux mourir physiquement ou bien spirituellement parlant. Ça ne marche pas. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que Dieu t'a bloqué. Alléluia. Oui. Un père spirituel peut s'arrêter. Je peux prier. Amen. Pour dire, bon, comme telle personne m'a manqué de respect, éternel Dieu, tu étais là. C'est moi qui ai élevé la voix pour lui, pour qu'elle rentre dans sa grâce. Maintenant, arrête. Jusqu'à ce qu'elle vienne se repentir. Dieu peut agir. Il faut dire à quelqu'un, écoute. Oui. Il y a des gens dans les églises. Ah, comment on peut aller à l'église et puis on nous maudit? Non. Mais tu n'as rien fait et puis on va te maudire. La Bible dit que malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu n'as rien fait, qui va te maudire? Amen. Mais toi, des gens se décarcassent et tu vas t'asseoir dans les parcs. Nos soeurs africaines, amen, c'est dans les parcs qu'elles se retrouvent. Hein. Puis elles parlent sur toi. Oh, notre pasteur. Ah! Sa femme, quand tu la vois, elle sent mauvais. Tu la vois, comment elle est? Vraiment, lui-même, on a cru qu'il allait nous faire sortir une femme de classe. Oh, le pasteur là, vraiment. Oui. Et vous voulez avoir des bénédictions. Non. Souvent là, l'homme de Dieu n'a même pas besoin de parler. Dieu a déjà réglé ton problème. Là où tu parles, là, tu deviens une statue en même temps. Alléluia. Tu es momifié là. C'est terminé pour toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, fais attention à ton langage. Le chrétien, je veux dire, l'enfant spirituel, amen, alléluia, dans la prière, matériellement et financièrement parlant. Galates 6, verset 6 pour terminer, il dit quoi? Galates 6, verset 6. Amen. Oui. Ton devoir, c'est ça. Vous avez besoin de père spirituel. Non, moi, je ne vais pas à l'église. Je ne suis pas obligé. L'église est trop loin. Loin. Ah bon? Il faut rester là.
C'est trop loin, c'est compliqué. Il faut rester là. La Bible déclare que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Toi, tu es là, Galates 6, verset 6, il dit quoi? Vas-y. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui... Il faut dire à quelqu'un, c'est dans ta Bible, c'est écrit, il faut lui dire. Au lieu de critiquer les hommes de Dieu, amen, il faut les soutenir pour qu'ils réussissent leur projet. Amen. Financièrement parlant, dans la prière, il faut les aider. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle, il y a une maman ici, amen, amen, qui me disait la dernière fois, amen, que elle était là, et puis je crois qu'elle était en train de faire des calculs dans son esprit. Le Saint-Esprit lui dit, mais attends, ton papa là, il a mis sa maison, amen, à votre disposition. Tu vois? Dieu lui a parlé pour lui dire non. Il faut arrêter aussi ta têtutesse. La personne se reconnaît, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, souvent, amen, on met tout, on expose même nos familles. Oui, parce que souvent les pères spirituels n'arrivent même pas à éduquer bien leurs enfants. Pourquoi? À cause de ton problème. Il veut te voir. Vous croyez que quand on est là souvent, amen, nous on prie pour vous. Hein. Un homme de Dieu, un père spirituel, même spirituel, elle est le souci. Amen. Surtout même quand tu lui fais des dons, amen, là, il ne va même pas dormir. Ah non, il faut que tu sois délivré. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça va? Est-ce qu'on est content? Est-ce que chacun connaît sa place? Est-ce que chacun connaît sa place? Chacun connaît sa place? On va se tenir debout devant la présence de Dieu. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. Tu vas faire cette prière dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais appeler, amen aussi, amen, rapidement la soeur qui s'occupe de la trésorerie, amen, qu'elle vienne, amen. On va prier, amen. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour Dieu au Seigneur que tu te répands. Toutefois que tu as désobéi à la vision, au message qu'il t'a donné au travers de ton père spirituel. Toutefois que tu t'es détaché de ton père spirituel pendant que, alléluia, alléluia, l'Éternel Dieu t'a demandé de rester auprès de lui. Amen. Prie maintenant pour que tu puisses rentrer dans ta grâce. Prie, prie maintenant, prie. Levez la main, priez maintenant, priez dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, prie. Toutefois que tu as désobéi lorsque ton père spirituel te parle. Priez maintenant, priez. Amen. Pendant que tu as les mains élevées dans la présence de Dieu, pour toi qui as été sincère, tu vas prier encore. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire au Seigneur, à l'Éternel Dieu, pardon, en lui disant que si tu as été irrité, Seigneur, par mon comportement vis-à-vis de mon père spirituel, amen, ou de la mère spirituelle que tu as établie pour ma vie, si tu es irrité contre moi parce que j'ai négligé leur vie, j'ai négligé le projet que tu leur as donné pour moi, pardonne-moi. Prie maintenant, prie maintenant. Renonce à tout ce que tu as dit et tu as fait qui n'est pas de la grâce de Dieu. Prie maintenant.
Je vais maintenant prier pour toi. Je vais prier pour toi. Toi, tu m'écoutes. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais demander ta miséricorde sur la vie de cette femme. Ta miséricorde sur la vie de cet homme. Certainement, il y a d'autres qui ne savaient pas ce que j'allais enseigner aujourd'hui. Tu les as tirés vers toi, éternel Dieu, parce que tu veux les réhabiliter. Tu veux maintenant les sauver. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne qui a été sincère dans sa prière soit libérée maintenant. Reçoive la miséricorde de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a une maladie qui t'a atteint, s'il y a une maladie qui te fatigue, il y a une œuvre maléfique qui te bloque. Parce que maintenant, par la désobéissance, tu t'es détourné de la parole de Dieu. J'appelle maintenant la guérison dans ton âme, la guérison dans ton esprit, la guérison dans ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la restauration maintenant pour ta vie. Je prie que maintenant, tu t'attaches et que tu sois loyal au Père ou bien à la mère spirituelle que l'Éternel Dieu te donne. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, qu'on ne te gagne plus, qu'on ne te trouve plus dans la désobéissance et dans les œuvres qui irritent l'Éternel Dieu. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Si tu as été maudit par quelqu'un, par un homme de Dieu, un père spirituel, une mère spirituelle, je prie que maintenant le Saint-Esprit te dirige vers la personne afin que maintenant tu puisses recevoir ton pardon dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni?